Les demandes se rapportaient entre autres aux expérimentations d'injection d'eau de mer. Les médecins nazis tentèrent de la rendre potable, aux essais de stérilisation, aux essais sur le typhus, aux essais d'exposition à l'altitude et au froid, de traitement de la malaria, aux tentatives de régénération des muscles et des os et aux expérimentations sur le phlegmon. Il y a eu des prélèvements contraints de sang opérés systématiquement sur des enfants pour soigner les soldats blessés de la Wehrmacht. Un jour de 1984, un amateur de livres anciens flânait dans le quartier de Kanda, quartier étudiant de Tokyo, lorsqu'il découvrit une boîte remplie de papiers sentant le moisi qui lui semblèrent avoir appartenu à un officier de l'ancienne armée impériale japonaise. Les documents concernaient apparemment des expériences médicales, comme le prouvaient quelques tableaux dont les rangées horizontales paraissaient correspondre aux divers symptômes d'une maladie humaine dont les progrès avaient été soigneusement mesurés à intervalles réguliers. Dans ce rapport, quelque chose était d'une étrangeté inquiétante. Les symptômes, par exemple, avaient été enregistrés dès leur apparition. Par conséquent, au début même de la maladie et jusqu'à sa conclusion finale, l'étudiant se demanda comment cela pouvait être possible dans les circonstances médicales normales où le malade n'alerte pas le médecin qu'après l'apparition des premiers symptômes de sa maladie. Et soudain, il demeura comme frappé par la foudre. Le document révélait que chacune de ses victimes avait été délibérément contaminée. Sans le vouloir, ce jeune homme venait de découvrir la seule preuve originale qui survivait peut-être de l'un des plus grands secrets de la Seconde Guerre mondiale, la preuve de l'existence de l'unité 731. Cette division de l'armée impériale japonaise avait effectué en 1932 des recherches sur les armes biologiques qu'elle avait développées et testées sur des Kobe humains lors d'horribles expériences en territoire mandchou. Source. William P. et Wallace D. 1990. La guerre bactériologique, les secrets des expérimentations japonaises. Paris, Albin Michel. Né le 25 juin 1892 au Japon, dans le village de Shiodamura, issu d'une famille aisée, Shiro Ishii suit des études de médecine à l'université impériale de Kyoto, au Japon, d'où il obtient son diplôme de médecin en 1920. Brillant élève de son plus jeune âge, Ishii ne s'est jamais intéressé à l'éthique, pas de serment d'Hippocrate ni d'équivalent japonais. Il s'engage ensuite dans la garde impériale en qualité de chirurgien militaire et devient rapidement lieutenant. En 1931, il invente un filtre à eau révolutionnaire capable de débarrasser une eau croupie de toutes ses bacilles. Après quelques perfectionnements, ce filtre est adopté en 1936 par l'armée et la marine japonaise. Couvert par ses supérieurs hiérarchiques, Shiroishi se met dès 1932 à étudier les bacilles les plus dangereux en secret et sous couvert de ses recherches relatives à la prévention des épidémies et à la filtration de l'eau. Mais bientôt il se demande si ces découvertes sont applicables sur le terrain. Pour lui, il existe deux types de guerres bactériologiques. Le type A, recherche tournée vers l'attaque des ennemis du Japon. Le type B, recherche concernant la défense de son peuple mise au point de vaccins. Alors que les expériences de type B peuvent s'effectuer au Japon, celles du type A ne peuvent avoir lieu que dans le secret le plus absolu à l'étranger. Le 30 juin 1938, l'armée du Kwantung commence à préparer un nouveau cantonnement beaucoup plus conséquent pour l'unité de Vichy, appelée unité 731 à partir de 1941 à Pinfang, à 24 km au sud de Harbin. Parallèlement, une section plus petite, l'unité 100 ou département de prévention des maladies animales de l'armée du Kwantung, se crée en 1936 à 10 km du sud de Sinking, à Changchun, actuellement Mogatong. Elle est dirigée par le commandant Wakamatsu et teste divers germes porteurs de maladies sur les animaux et sur des Kobe humains. Son objectif à long terme est de trouver des germes susceptibles d'infecter le bétail de l'adversaire. Source. Harris S.H. 1994.
Factories of Death. Japanese Biological Warfare 1932 à 45 and the American Cover-up. London Routledge. Un complexe de 150 bâtiments divisés en 8 services devait permettre de trouver la meilleure arme biologique. Au cœur de ce complexe se trouvaient les bâtiments numéro 7 et numéro 8, connus sous le nom de bloc Rho et bloc A, où s'opéraient les expériences sur des êtres humains. Source: Harris S. H. 1994 Factories of Death. Japanese Biological Warfare 1932 à 1945. The American Cover-up. London Routledge. Le service bactériologique de l'unité 731 était divisé en une douzaine de sections dont chacune étudiait, dans l'éventualité d'une guerre, les possibilités de toute une variété de maladies contagieuses. En effet, Ishii et ses collaborateurs voulaient déterminer quelles bactéries et virus étaient potentiellement utilisables comme armes biologiques et pour lesquels on pourrait développer un vaccin afin de protéger les forces japonaises les manipulant. Ainsi, pour déterminer la dose létale de germes typhiques à administrer, il faisait boire aux Kobe humains de l'eau plus ou moins concentrée avec ces germes. Il leur donnait aussi de la nourriture infectée avec ces germes pour savoir s'ils pourraient les utiliser comme armes bactériologiques. Les prisonniers malades étaient mélangés avec des prisonniers sains afin d'étudier la transmission de ces maladies. Ils y étudiaient aussi les vaccins et le sérum sanguin. Le sérum d'un prisonnier contaminé pouvait être prélevé puis injecté dans un second prisonnier. Il supposait qu'ils augmentaient à chaque cycle la résistance bactérienne. Ils y examinaient également les agents propagateurs de ces maladies, surtout les insectes. Lorsque le service numéro 4 fonctionnait au maximum de sa capacité, il était théoriquement possible de produire par mois 300 kg de germes de peste, 500 à 600 kg de germes d'anthrax, 800 à 900 kg de germes de typhoïde, paratyphoïde et dysenterie, environ 1000 kg de germes de choléra. Source: Harris S. H. 1994 Factories of Death, Japanese Biological Warfare 1932 à 1945 and the American Cover-up, London Routledge. Dès 1936, des unités annexes furent créées à Pékin, unité 1855, Nankin, unité 1644, à Guangzhou, unité 8604 dans le Guangdong et à Singapour, unité 9420. Elles expérimentèrent les armes développées par l'unité 731 tout en préparant leur utilisation dans ces régions. Source: Lee P. et International Citizens Forum on War Crimes and Redress. 1999, Tokyo. 2003, Japanese War Crimes. The Search for Justice, New Brunswick. N.J. Transaction Public. Je sais pas, c'est noté PUBL. À cette époque, le colonel Ishii dirigeait 20 000 hommes. Si l'on prend en compte les membres de ces unités annexes. Ishii cédera le commandement de l'unité 731 à Masashi Kitano en août 1942. Ce dernier sera à la tête de l'unité jusqu'en mai 1945. Source: Lafleur W.R. Baume G et G. et Shimazono S. 2007 Dark Medicine. Rationalizing Unethical Medical Research, Bloomington, Indiana University Press. Afin de répandre la peste, Shiroishi eut l'idée de se servir de puces pour élever les puces et les nourrir. Il fallait capturer et faire se reproduire d'énormes quantités de rats, ce qui devint la principale activité du bâtiment des animaux. Unité 731 mise au point diverses méthodes pour propager les maladies, bombes spéciales similaires à celles utilisées pour le lancement des tracts, bombes en papier qui s'autodétruisent après avoir libéré des rongeurs infectés, largage de plumes infectées,
contamination de la nourriture et de l'eau par des germes provoquant des maladies intestinales sévères, diarrhée, comme le typhus, le choléra, la dysenterie, les fièvres typhoïdes. On estime que Shiro Ishii a commencé ses expériences sur les êtres humains en 1932. Ses premiers Kobe étaient des prisonniers condamnés à mort et détenus à la prison de Harbin. Chaque année, les polices militaires et civiles du Manchukuo rassemblaient 600 prisonniers à envoyer à Pingfang. Par la suite, les victimes étaient également des soldats chinois, des Russes, des communistes détenus dans le camp d'Oguin, des intellectuels, des ouvriers coupables d'agitation ou simplement des individus soupçonnés de déloyauté. Ces Kobe humains étaient appelés marutas, ce qui en japonais signifie bûche, bille de bois. À leur arrivée à l'unité 731, on leur attribuait un numéro et ils n'étaient plus considérés comme des êtres humains. 3000 personnes ont été sacrifiées à Pingfang. Quand un détenu survivait à une expérience, il était soumis à une autre jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. À la fin des années 1990, les entreprises pharmaceutiques Bayer, Schering et Hoechst furent confrontées à des plaintes en nom collectif ou à des campagnes de presse dans lesquelles on leur reprocha d'avoir abusé de prisonniers des camps de concentration en les utilisant comme Kobe. Source P. Wedling, Sonstige Personenschaden. Page 199, SKK, CF. Aussi C. Gauchler, Skuld and Skulden, OP.SIP. Page 413 à 421. Autres expériences menées par les Japonais. Lors de certaines expériences, ils ne nourrissaient plus les prisonniers afin de déterminer la durée maximale de survie d'un humain. Des détenus ont été complètement déshydratés, c'est-à-dire momifiés avant, ils les desséchaient jusqu'à ce qu'ils meurent et ne pèsent plus qu'un cinquième de leur poids normal. Certains étaient bouillis vifs, d'autres brûlés au lance-flammes, d'autres ont subi des transfusions de sang de cheval ou même d'eau de mer, d'autres ont été électrocutés, tués dans des centrifuges géantes ou soumis à une exposition prolongée aux rayons X. Source Brackmann, A.C. 1987, The Other Nuremberg, The Untold Story of the Tokyo War Crimes Trial, New York, W. Morrow. L'armée japonaise mena régulièrement des field tests sur les populations civiles. C'est ainsi qu'en 1940 et 1941, les Japonais utilisèrent l'aviation pour répandre du coton et du riz contaminés avec la bacille de l'anthrax. Les fibres permettent d'allonger la survie de ces bactéries. À Changde et Ningbo, en Chine centrale, on largua également des puces infectées par la peste. 106 personnes moururent de la peste noire à Ningbo et 1617 à Jinhua. Ils distribuèrent aux autochtones de l'eau et de la nourriture infectée, des sucreries pour les enfants ainsi que des vêtements contaminés. On estime à 270 000 personnes le nombre de soldats et civils chinois victimes de la guerre biologique entre 1933 et 1945. À la fin de la guerre, les Japonais relâchèrent intentionnellement les animaux infectés par la peste. Le nord-est de la Chine devint immédiatement une zone sinistrée et au moins 30 000 personnes supplémentaires décédèrent de la peste entre 1946 et 1948. Autres expériences des Allemands. Nom de code Blitzableiter. Sous cette dénomination, il existait en Allemagne depuis 1940 un groupe de travail sur la guerre biologique, l'utilisation militaire d'agents pathogènes et d'agents nuisibles aux végétaux. Bien que Hitler ait refusé la guerre bactériologique, le professeur Kurt Blom, adjoint du directeur de la santé du Reich, procura des fonds de la Deutsche Forschungsgemeinschaft pour la recherche militaire biologique. Blom disposa bientôt d'un laboratoire à Posen où l'on cultivait des bactéries dont des germes de la peste, mais aussi des ravageurs de végétaux, et où l'on expérimentait sur les êtres humains. Source Klee E. et Manoni O. 1999, La médecine nazie et ses victimes, Paris, le grand livre du mois. Des expériences sur le lost, hypérite ordinaire ou gaz moutarde, ont conduites par le médecin Hirt dès juillet 1942 dans le camp de concentration de Natzweiler, le camp de Skassenhausen,
ainsi que d'autres camps de concentration verront se dérouler des expériences similaires pendant toute la durée de la guerre. Selon les déclarations de Capot de Révier Ferdinand Hall à Neuengamme, les détenus doivent rentrer nus dans le laboratoire et on leur étale un liquide sur la partie supérieure du bras. On peut également infecter des plaies avec ce gaz, forcer les détenus à l'inhaler, les forcer à ingérer sous forme de liquide ou bien encore leur injecter des produits contenant le gaz moutarde. Source Spitz V. 2005. Doctor from Hell, The Horrific Account of Nazi Experiments on Human, Bolter, Colo, Sentient Publications. À très bientôt pour une prochaine vidéo.